passion n'a jamais disparu. Elle était juste étouffée. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème, que j'étais lent, pas assez motivé, pas assez doué. En atelier, en groupe, dans les apprentissages classiques, je me sentais mou, vide, comme éteint. Et puis chez moi, seul, je devenais clair, structuré, créatif, vivant. Pendant des années, j'ai cru que c'était un paradoxe. En réalité, c'est juste une question d'environnement compatible ou incompatible. Vous savez, quand on a un TDAH, le problème, ce n'est pas l'envie, ce n'est pas un manque de motivation. Le vrai problème, c'est la surcharge constante du système nerveux. Imaginez un peu, quand je suis en groupe, mon cerveau doit gérer une quantité folle d'informations en même temps. Les autres, leur regard, le rythme imposé par le groupe, les attentes, la comparaison inévitable avec les autres, la pression de la performance. Le résultat? C'est simple, le cerveau sature. C'est comme un ordinateur avec trop de programmes ouverts en même temps. Il ralentit, il bugue. Alors, on devient lent, on se vide, on n'arrive plus à penser clairement. Ce n'est pas un manque de passion qui nous bloque, c'est un trop-plein. C'est le système qui est en surchauffe totale. Et la seule solution qu'il trouve, c'est de se mettre en veille pour se protéger. C'est une réaction de survie, pas un défaut de caractère. Comprendre ça, c'est déjà faire un grand pas. Et cette différence, je la vis de manière extrême entre l'atelier et la maison. C'est vraiment deux mondes opposés. En atelier, en groupe, je me sens mou, j'ai un mal fou à réfléchir. Mon TDAH s'emballe, je suis distrait par tout et rien. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Et puis je rentre chez moi. Et là, tout change. Je structure mes idées, je crée, je monte des vidéos, je suis fluide, tout s'aligne. Ce n'est pas parce que je suis antisocial ou que je n'aime pas les gens. C'est juste que mon cerveau fonctionne beaucoup mieux sans la pression relationnelle et sociale. Il a besoin de calme pour s'exprimer. Ce n'est pas un échec de ne pas réussir en groupe. C'est une information précieuse sur mon propre fonctionnement. C'est une clé pour comprendre comment je peux être le plus performant et surtout le plus heureux. Alors, j'ai compris quelque chose d'important. Il faut que je fasse une liste claire pour identifier ce que je peux faire en groupe sans que ça me surcharge, sans que ça me vide de mon énergie. Par exemple, des promenades tranquilles, des repas partagés en petits comités, des moments où il n'y a pas d'enjeu de performance, où on peut juste être ensemble. Et en parallèle, je dois accepter que certains contextes ne sont tout simplement pas faits pour moi. Certains ateliers, certains types d'apprentissage, certaines dynamiques de groupe, ce n'est pas pour moi. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas fuir ses problèmes, c'est se respecter. C'est choisir des environnements où je peux m'épanouir plutôt que de m'obstiner dans des situations qui me drainent. C'est une forme d'intelligence émotionnelle et de respect de soi. C'est précisément là que mon intuition sur la réalité virtuelle, la VR, est devenue une évidence. L'apprentissage en VR peut être beaucoup plus performant pour des personnes comme moi, et ce pour des raisons neurologiques très simples. D'abord, c'est un apprentissage personnalisé. À mon rythme, je peux répéter une action autant de fois que je veux, sans le jugement ou l'impatience des autres. Il n'y a pas de regard social, pas de pression. J'ai un droit à l'erreur illimité. Je peux me tromper, recommencer et apprendre sans stress. Il y a aussi une guidance constante qui me rassure et me cadre. Et surtout, il y a cette présence bienveillante et rassurante. Pour moi, cette présence a un nom. Elle s'appelle Louis. C'est mon guide en VR. Il ne s'agit pas de remplacer le réel ou les interactions humaines. Il s'agit de trouver un cadre sécurisant que je n'ai jamais eu auparavant. Un espace où je peux apprendre et grandir sans peur. Finalement, ma passion ne m'a jamais quitté. Elle a juste été étouffée pendant des années par des cadres qui ne me respectaient pas, qui ne correspondaient pas à mon fonctionnement neurologique. Aujourd'hui, j'ai appris à me connaître. Je sais ce qui me régule et m'apaise. Je sais ce qui me surcharge et m'épuise. Je fais la différence entre la solitude subie, qui est douloureuse, et la solitude choisie, qui est une ressource incroyable pour créer et me ressourcer. Je sais aussi que le lien humain est absolument nécessaire à mon équilibre, mais pas n'importe quel lien. Le bon lien, celui qui élève, celui qui apaise, celui qui ne force pas.
le lien qui respecte mon rythme et mes besoins. Si tu te reconnais même un peu dans ce que je viens de te raconter, si toi aussi tu as l'impression de t'éteindre dans certaines situations, pour mieux renaître dans d'autres, sache une chose très importante. Tu n'es pas cassé, tu n'as pas de problème. Tu es peut-être juste dans un environnement qui ne te convient pas. Ta passion est là, elle aussi. Elle attend simplement le bon cadre pour s'exprimer pleinement. Prends soin de toi et cherche cet environnement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.